Bonjour à tous. Bienvenue sur notre premier cours qui porte sur les graphes. C'est vraiment l'introduction aux graphes et le but c'est de voir la relation qui existe entre les graphes et les graphes de connaissances. Bref. Donc aujourd'hui on va parler des graphes et on va parler surtout de la théorie des graphes. En commençant, il faut noter qu'il y a une grande différence entre les graphes que nous allons présenter aujourd'hui et tout ce qui est diagramme ou bien tout ce qui est chart. Ça veut dire quoi? Lorsque dans ce cours ou bien dans ce support, lorsque nous allons parler de diagramme, nous ne voulons pas parler des charts comme ceci et nous ne parlons non plus des, euh, des courbes ou bien et autres. Donc, ceci ne compte pas comme des graphes pour nous. Ça, c'est des diagrammes ou des charts. Ici, nous faisons allusion à une sous-branche des mathématiques. Donc, nous faisons ici à une sous-branche mathématique qui entre dans ce qu'on va appeler les mathématiques discrètes. Alors, nous allons voir comment est-ce que en mathématiques, on définit la notion de graphe. De façon simple, le graphe, généralement noté G en mathématiques, est défini comme un ensemble de deux sous-ensembles ou bien de deux ensembles. On a l'ensemble V qui est l'ensemble des nœuds. Voilà, encore appelé élément ou bien vertex. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de nœuds. Et le deuxième ensemble, c'est E, qui est l'ensemble des relations. Voilà. Donc ici, ou bien encore appelé link. Voilà. Donc c'est l'ensemble des relations. Donc voilà la définition mathématique d'un graphe. Un exemple. Un exemple de graphe, on peut dire G formé de l'ensemble A, B, C, D. Là, on a l'ensemble des nœuds qui représentent ici notre V et on a l'ensemble des relations. Par exemple, on a une relation entre AB, on a une relation entre AC et on a, supposons, une troisième relation entre, c'est pas, CD ou bien entre B, BD. Voilà. Là, on a défini le graphe. Donc, nous avons ce premier ensemble qui représente les nœuds et on a le deuxième ensemble. On a le deuxième ensemble qui représente les relations. Donc, si on veut représenter ce graphe, donc là, on a A, le nœud A, le nœud B, le nœud C, le nœud D, par exemple. Donc, voilà le nœud. Et on nous dit qu'il y a une relation AB, donc ça, c'est AB. Il y a une relation AC, là, c'est AC. Et il y a une relation BD. Là, BD. Voilà notre. Donc, là, nous avons une définition assez simple, ou bien un type de graphe, ou bien une définition de graphe. Comment est-ce que cette définition peut être, ceci peut être ramené dans le domaine des graphes de connaissances? Commençons à partir de cette définition simple. Si on peut ramener ceci à un graphe de connaissances, on peut avoir, par exemple, nous restons sur le même exemple. Par exemple, A peut être une personne, disons Bob. B peut être un pays, disons, c'est pas, Cameroun. C peut être, le nœud C peut représenter, c'est pas, une ville, Douala, ainsi de suite. Et là, la relation AB, on va dire, par exemple, Bob, qui est le nœud A, est connecté
lives in, qui est la relation, lives in Cameroon. Vous voyez, là, on a la première relation. Bob is from Douala. Is from Douala, par exemple. Donc, vous voyez comment on peut quitter d'une structure purement mathématique, qui est représentée comme ceci, à un graphe de connaissances qui nous donne un certain nombre d'informations sur Bob et là où et le lieu où il habite, où il vit, un truc de ce genre. Donc, et celle-là, ceci sera appelé un graphe de connaissances. Ça, c'est un knowledge, un graphe de connaissances. Alors que là, on reste sur vraiment un graphe au sens mathématique du terme. Donc ça, c'est tout simplement un graphe. Ça, c'est un graphe au sens mathématique du terme. Et là, on peut transposer la notion de graphe à un graphe de connaissance. Alors, dans la définition des graphes de connaissance, on peut classer les graphes en plusieurs types. On va voir quelques types de graphes. Lorsqu'on parle de graphes, première classification, on peut parler des graphes orientés, ce qu'on appelle digraphes, pour dire directed graph. Et on peut avoir les graphes non orientés. Dans la plupart des cas, on va tout simplement dire graphe. On va tout simplement parler de graphes sans spécifier. Donc, lorsqu'on dit graphe sans spécifier, généralement, ça va être des graphes non orientés. Mais lorsque ça a une orientation, on va parler de digraphe ou bien directed graph. Et la définition au niveau du directed graph va changer légèrement. Vous avez vu, dans notre premier exemple, lorsqu'on définissait les nœuds, on utilisait les accolades. On utilisait les accolades. Et lorsqu'on définissait les relations, on utilisait les accolades. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation des accolades, on suppose que le sens de lecture n'est pas important. Donc, je peux lire ça AB, comme je peux lire BA, ça ne dérange en rien. Il n'y a pas un sens de lecture. Donc, si nous rentrons dans le cas des graphes orientés, le sens de lecture devient important. Et si nous avons un graphe G constitué de deux éléments, de A, B, C, disons ABC, ou D, ramenons à notre exemple, et les relations cette fois-ci seront définies comme des couples. Là, on a A, B comme relation, on a A, C comme relation, et on a B, D comme relation. Vous voyez que dans ce cas, le sens de lecture est défini dans la façon dont on écrit l'ensemble des relations. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura A, B, C et D? Là, on a la relation A vers B qui a un sens de lecture, A vers C qui a un sens de lecture et B vers D qui a un sens de lecture. Donc là, on fait la différence dans l'écriture ou bien dans la définition des graphes, la distinction entre les graphes orientés et les graphes non orientés. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui pour cette première partie sur la définition des graphes. Donc, pour résumer, on a vu la définition des graphes, on a vu que les graphes étaient différents de diagrammes, de tout ce qui est chart ou bien de tout ce qui est diagramme. Et que dans la définition des graphes, on définit le graphe avec deux sous-ensembles, l'ensemble V qui est l'ensemble des nœuds et l'ensemble E qui est l'ensemble des relations. Et que lorsqu'on parlait de graphes, on peut avoir des graphes orientés et
et des graphes non orientés. Et que dans la notion de graphe orienté, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans l'ensemble des relations, on va utiliser plutôt les, les parenthèses pour définir les relations au lieu d'utiliser les accolades. Dans le cas des graphes non orientés, on utilisait plutôt, dans les graphes non orientés, on utilisait plutôt les accolades pour indiquer que le sens de lecture n'est pas important. Donc, si vous avez des questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et on se dit à la prochaine sur la suite de nos introductions sur les graphes. Je vous remercie. À la prochaine.